Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, francinfo.fr. Nous sommes mardi 27 avril. Je suis ravi de vous retrouver. Bien, donc effectivement, n'oubliez pas de vous abonner et ensuite aussi également de faire un petit saut sur francinfo.fr pour vous habituer à aller voir ce site qui par la suite deviendra incontournable car tout passera par cette page. Mais bon, laissons le temps au temps de mettre en place, mais enfin vous avez quand même déjà quelques vidéos et au fur et à mesure ça s'étoffera avec d'autres contenus. Bien, on va revenir sur cette douloureuse affaire de cette policière, entre guillemets, cet agent administratif, Stéphanie, âgée de 49 ans. Elle avait 2 enfants. Le terroriste Jamel J, le Tunisien, avait 36 ans. Il était rentré clandestinement en France. Sa situation était régularisée en 2019. Donc, pas de souci. Hein. Il plante un couteau dans la gorge de Stéphanie et l'atteint également à l'abdomen. Voilà. Une évolution très très inquiétante sur Facebook. Et quand on voit cela, on ne supporte plus les discours d'après, hein, les propos présidentiels des ministres, de certains candidats. Nous ne céderons pas au terrorisme, voilà. Hein, toujours ces visites ministérielles qui viennent ensuite rendre hommage, une fois les odieux forfaits accomplis. Voilà, on ne peut plus se contenter d'opposer toujours trop tard des mots à la violence meurtrière de cet islam, voire islamisme, très très efficace, voilà, très très efficace, parce qu'imprégné au sein de toute la population immigrée, c'est sûr que le tueur se moquait bien de savoir quel était le statut officiel de Stéphanie, si c'était une agent administratif ou si c'était une policière en civil qui portait une arme, etc. etc. Hein. Voilà. Alors, c'est de la folie. Tous ces gens qui ont été au pouvoir et qui viennent nous dire maintenant, comme Valérie Pécresse, il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration, il faut reprendre le contrôle des flux migratoires. Bien. Xavier Bertrand, ancien ministre, nous devons combattre avec beaucoup de force le terrorisme islamiste et reprendre la main sur notre politique migratoire. Ah, oui, mais comment déjà? Mais attendez, vous étiez où là depuis 10 ans? Chaque fois qu'on le disait, oh, les méchants extrême droite, les méchants fascistes, les méchants ci, les méchants ça. Maintenant, 10 ans après, voire 20 ans, quand certains l'ont déjà dit depuis très très longtemps, vous venez utiliser les mêmes arguments, mais tout le monde devient marine, tout le monde devient mariniste, parce que vous reprenez les propos tenus par Marine et bien d'autres, par Dupont-Aignan et bien d'autres encore, depuis des années et des années. Franchement, qu'avez-vous fait? Et maintenant, vous venez vous présenter au suffrage des Français en promettant de faire ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir avec Sarkozy et d'autres. Non mais franchement, vous n'avez pas su voir le danger. Il semblerait que maintenant, vous le voyez, ou vous fassiez semblant de le voir. Quoi qu'il en soit, je ne leur fais pas confiance. Régulariser. Au bout de 10 ans, régulariser. Donc tous les gens viennent et puis se disent, de toute façon, si on arrive à passer à travers les mailles du filet, on peut, après, au bout d'un moment, être régularisé. Donc du coup, vous en avez toujours des centaines de milliers qui vont venir, quoi. Enfin, bon. Alors, je fais un tout petit point de détail de culture. Vous allez comprendre. Quand quelqu'un est égorgé, souvent le coupable est un musulman. Et vous allez dire, mais attendez, comment peut-on dire une chose pareille? Franchement, mais c'est raciste, c'est porté... Non, c'est une question de culture. Je vous explique. Dans des familles chrétiennes ou juives, le couteau est considéré comme dangereux. Combien de fois des parents ont dit à leurs enfants, attention,
avec ce couteau, tu vas te couper, et on essaie tous un petit peu blessés, coupés dans notre adolescence avec une lame de couteau en voulant faire un petit peu les malins. Dans une famille musulmane, le papa dit à son garçon, quand tu auras 14 ans, c'est toi qui trancheras la gorge du mouton lors de l'Aïd el-Kébir, ou Aïd al-Adha. Et ce sera un grand honneur pour la famille. Voilà, donc égorger, cela signifie trancher la gorge d'un mouton, comme d'une policière. Voilà. D'ailleurs, vous percevez que beaucoup de journalistes au départ ont bien dit la policière a été tuée à coups de couteau et non pas égorgée. Vous voyez, c'est une question de culture. Nous, en Europe, hormis les gens à la campagne qui ont tué le cochon, si vous voulez, mais nous, en tant que citadins, mâles blancs citadins, si on peut dire, ça ne nous est jamais arrivé d'égorger un animal, et une chèvre, un mouton, etc., etc., voire même de tuer un lapin. Vous voyez, donc, nous n'avons pas cette culture du sang, du jaillissement du sang et tout, alors que chez nos ennemis irréductibles, c'est dans la culture, c'est dans la culture. Vous voyez des vidéos, vous avez des enfants qui s'entraînent déjà à égorger à 3-4 ans avec leur ours en peluche. Voilà, tous les parents sont autour en train d'être tout excités et contents de voir que leur petit garçon fait le fier à bras avec sa peluche et fait mumuse. Et voilà, et donc après à l'adolescence, il y a le passage un petit peu à l'âge adulte, et t'es un homme, mon fils, tiens, voilà le couteau, c'est à toi l'honneur de tuer le mouton. Voilà, donc après, quand on a pris l'habitude d'égorger, je veux dire, égorger une policière, un être humain, ça devient presque une banalité. Vous voyez, ouais. Quand on parle de vivre ensemble, vous voyez bien qu'il y a parfois des cultures qui sont complètement opposées. Donc, où la personne qui arrive laisse un peu sa culture dans ses souvenirs, dans son passé, dans les jours heureux, dans les souvenirs d'enfance. Voilà, mais on ne peut pas faire cohabiter deux cultures sur le même territoire. Voilà, hein. Alors, je voudrais revenir sur ces proclamations péremptoires de Matamor qui nous gouvernent, qui deviennent vraiment insupportables. Hein. Et pourtant, à chaque attentat, à chaque éruption de violence dans les quartiers, à chaque nouvelle victime, les Français ont toujours droit au même mot, à la même parole. Nous ne céderons rien. Voilà. Depuis des années, l'oligarchie qui règne sur notre prétendue démocratie cède tout, laisse entrer en masse des immigrés, les régularise à tour de bras, les naturalise, naturalise à la chaîne. On nie, on émascule, on nie vraiment tous les discours de résistance, on culpabilise et on condamne toute affirmation identitaire des autochtones. Les Français se sentent de moins en moins chez eux dans leur propre pays. D'ailleurs, la France n'existe plus. Dans certains messages des hommes politiques, on ne nous parle plus que de république, hein, comme il y a tant d'autres. Mais il n'y a plus cette image de la France. D'ailleurs, tous ceux qui veulent défendre leur patrie, leur identité, sont traités d'affreux fascistes, putschistes. Regardez l'exemple avec ce dont je vous ai parlé il y a une dizaine de jours. Ça ne s'était pas encore très ébruité. C'était donc le message des généraux. Je vous en ai parlé. Donc ça a été repris, je crois, par Valeurs Actuelles. Donc 1000 signatures de soldats, 20 généraux, des commandants, des colonels, etc., etc. Et tous ces gens sont traités, alors qu'on en avait bien besoin pour aller se faire trouer la peau dans certains endroits pour défendre la patrie et surtout les intérêts de la France. Enfin, quand on dit les intérêts de la France ou les intérêts de certaines multinationales françaises ou de certains gros patrons, voyez, et on les envoie pour se faire trouer la peau, mais sous prétexte qu'ils sont un petit peu à la retraite, etc., ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit de parler, ils n'ont plus la voix au chapitre, hein, si vous voulez. C'est flagrant, hein. Donc ils émettent des avis sur la pérennité de la patrie, de l'identité, en expliquant, voilà, ça ne peut plus aller, il y a des quartiers entiers qui sont autonomes, etc., etc. Bon.
Oh non, non, mon Dieu, c'est des putschistes, il faut tout de suite leur enlever leur retraite, Mélenchon qui s'en mêle, etc. Il faut les rayer des cadres de l'armée. Enfin, bon. Donc voilà. Ça vous montre que dès qu'on veut se défendre, on arrive à vous retourner le discours, et au lieu d'être un patriote qui veut simplement défendre son pays, eh ben, vous devenez un odieux facho qui veut opprimer tout le monde, et qui est raciste, alors que vous cherchez simplement à défendre vous, votre famille, votre pays. Enfin bon. Donc ce Tunisien est installé en France depuis 2009, régularisé en 2019. Il travaillait, je crois, j'ai lu dans le bâtiment, d'autres ont mis chauffeur-livreur. Bon, enfin bon, très discret, mais quand même très très fanatique sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. En fin de compte, on se retrouve à Rambouillet, au sein de ce département des Yvelines, où Samuel Paty avait été égorgé pour avoir osé parler de liberté d'expression. Hein. Regardez où on vous en êtes. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on va se réfugier dans la psychiatrie au long cours, ou alors on va vous dire c'est des bouffées imprévisibles de violence, mais enfin bon, il est décédé, donc on n'aura plus à le juger. Voilà. Mais vous voyez bien que c'est clair, ça met en cause l'immigration, et en second lieu, surtout, la présence de l'islamisme dans notre pays. L'augmentation de policiers, si l'on accorde foi au bobard de la campagne présidentielle de Macron, qu'il avait déjà promis il y a 4 ans, ça n'y fera rien. On constate qu'il y a suffisamment de policiers pour contrôler l'application des règles sanitaires, pour vous mettre des PV à 135 €, mais qu'il n'y a pas assez de policiers pour faire régner l'ordre républicain dans les banlieues et aux frontières. Voilà, hein. Donc des centaines de quartiers s'allument les uns après les autres, et ça se transforme dans une espèce de territoire autonome où les policiers, les pompiers, tout ce qui représente le corps de l'État, sont désormais malvenus. Hein, voilà. C'est bizarre parce que ceux qui détiennent actuellement le pouvoir, comment dire, ils ont des propos maintenant qui vont à l'encontre de leur propre idéologie. Hein, quand vous les entendez, oui, on va faire ci, il faut maîtriser l'immigration, il y a un lien avec le terrorisme. Oui, oui, bien sûr. Plus de 400 000 par an chaque année, personne ne trouve rien à redire. Et maintenant, d'un seul coup, ils se réveillent. Enfin bon. Mais comment peuvent-ils se réveiller maintenant? Ça veut dire qu'ils condamnent leur propre politique, les conséquences de la politique qu'ils ont mis en œuvre depuis des dizaines d'années. Et voilà, c'est inévitable. C'est inévitable ce qui se passe quand vous faites rentrer. Le monde entier, la misère du monde entier. Mais de toute façon, ces gens-là sont des mondialistes. Ce sont les partisans d'une planète sans frontières. Le Covid est une fenêtre d'opportunité car il contribue à l'individualisation, voilà. Faute d'avoir fermé le pays, on a enfermé les habitants, on a favorisé le télétravail, on a tué les activités de proximité et de convivialité. Voilà. Donc du coup, vous n'avez plus ce lien d'une certaine communauté, par le travail, par une association, voilà. Hein. Et comme par hasard, en même temps, arrivent d'Amérique des fadaises, ce qu'on appelle la cancel culture, le wokisme, le racialisme, toutes ces choses qui vous disent d'annuler tout ce qui a été fait avant, de revenir en arrière. Hein, la cancel, c'est l'annulation. Voilà, tout ce qui était bon il y a 20-30 ans, on vous dit « Ah oui, non, mais c'est dépassé, vous êtes des vieux racistes et tout, mais vous vous rendez compte, ça ne se fait pas comme ça, la théorie des races, etc., la théorie du genre, voilà. Hein. » Donc on vous défend, on vous prive, on vous empêche de vous défendre, est ce que je veux dire, et petit à petit, on vous fait rentrer dans la tête des idéologies, et ça vous enlève vos défenses immunitaires, culturelles, hein, les défenses culturelles, on vous culpabilise parce que vous êtes des méchants blancs colonialistes, comme si on était responsable de ce qui s'est passé il y a 100, 200, 300, 400 ans. Voilà, on vous culpabilise sur votre identité et on vous force à désavouer une histoire jusqu'à présent dont nous étions fiers. Ah, ne parlons plus de Napoléon, ne parlons plus de Louis XIV, ne parlons plus de Colbert, etc., etc. Les gens qui ont réorganisé un État
comme Colbert, qui ont fait des tas de constructions militaires, civiles, etc. etc. Oui, à l'époque, il y avait une traite, effectivement. Colbert avait fait un code pour expliquer comment il fallait gérer au mieux le flux d'esclaves, la façon dont on pouvait traiter les esclaves, voilà. Bon, mais c'était une autre époque. Mais c'était une autre époque, c'est tout. Mais, enfin bon, voilà. Enfin, c'est quand même fantastique, et on revient sur Macron, que celui qui préside aux destinées de la France ne parle que de République, déjà dans un premier temps, et va dire sur une télévision américaine que les Français doivent déconstruire leur histoire. Hein. Il ouvre la voie à cette transformation de notre patrie, construite en plus de 1000 ans de travail et de lutte, à désormais plus qu'un terrain vague en forme d'hexagone. Mais c'est plus la France, vous voyez. Un quartier comme un autre du village planétaire avec une population remplacée, où le Coca-Cola accompagnera la viande halal, plutôt que d'avoir un vin de Bourgogne qui accompagnerait un bœuf bourguignon, par exemple. Voilà. Il faut laisser les frontières ouvertes, les marchandises et les individus voyager, les virus, les vaccins et les capitaux. Voilà. C'est ce qui nous présente pour le monde d'après. Voilà. Et puis il suffira que le monde d'après engage le tout numérique, que cela soit suffisamment contrôlé, verrouillé, et vous aurez donc ce contrôle des individus. Voilà. Hein. Tout se met en place petit à petit. Hein. Suppression de la patrie, de l'identité pour un grand territoire peuplé de multinationales. Alors, regardez, on va y revenir quand même, puisque le chef de l'État se déplace à Montpellier pour prétendre se soucier de l'insécurité. Alors que Dupond-Moretti vous dit qu'il n'y a pas d'insécurité, mais que c'est un fantasme d'insécurité. Déjà, ils ne parlent pas tous les deux pareil. Hein. Voilà. Mais et en même temps, Macron vous parle d'insécurité, mais il fait tout en parlant de déconstruire l'histoire, d'augmenter le sentiment, le ressentiment, la haine envers la France. Voilà. Hein. Donc il nous dit qu'il va mettre plus de bleus sur le terrain, plus de police pour lutter contre les violences, mais c'est son discours qui nourrit la violence, c'est son laxisme qui fait que les gens se sentent de plus en plus forts, des populations autonomes se sentent de plus en plus forts, compte tenu du laxisme. Mais non, il en même temps, il se veut pompier, éteindre l'insécurité, mais toute sa politique est faite pour augmenter l'insécurité. Vous me suivez? Je sais, c'est compliqué. Donc Emmanuel Macron, pour être présent pour l'élection présidentielle, distribue des os à ronger à celles et ceux dont les voix sont bonnes à prendre. C'est un couplet intransigeant sur le renforcement de l'autorité pour complaire à la droite, et un autre couplet quasi simultané sur les nombreuses fautes commises par la France aujourd'hui comme hier contre les pauvres petits émigrés. Voilà, comme ça on tente de séduire une partie de la gauche et les populations issues de l'immigration. Voilà. Hein. Donc l'intelligence, ça peut vous paraître incohérent, mais c'est un certain cynisme et c'est de l'opportunité électorale. Hein. Voilà. Ce n'est pas le sort de la France qui l'intéresse, mais c'est le sien. Hein. Ses gesticulations contre la délinquance sont bien trop tardives dans son mandat. Il attend 4 ans pour s'apercevoir qu'il y a de l'insécurité. Voilà, vous voyez bien que c'est pas sincère, c'est vraiment, c'est simplement du calcul politique. Hein, voilà. Il est sur le terrain de la sécurité depuis peu parce que les sondages s'accordent à y voir un enjeu majeur de la future élection. Un point, c'est tout. Donc, on prend les thèmes en vogue. Hein, voilà. De toute façon, qui est ce monsieur? Young Global Leader, célébré à Davos après son élection, c'est un agent de la disparition des nations, avec tout ce que cela implique d'ancrage affectif dans une terre et une histoire. C'est pour ça qu'il a un zèle permanent, souvent à l'étranger, à discréditer le passé de la France et à mettre en lumière ce qu'il dit être son racisme et ses pratiques discriminantes. Voilà.
Donc il rend notre pays lui-même, par ses propos, il rend notre pays détestable. Ce qui fait que des populations qui sont déjà un peu hostiles par leur histoire, par leur passé, par la guerre d'Algérie, etc., eh ben, quand on voit Macron qui crache sur la France, eh ben, du coup, ça les conforte encore plus dans leur idée. Voilà, hein. Oui, la colonisation est un crime contre l'humanité, assimilable, pratiquement assimilable au génocide contre les Juifs. Hein, voilà. Donc la culture française n'existe pas, on le sait d'accord. Les problèmes de banlieue ne peuvent être réglés par des mâles blancs. Voilà. Les discriminations et le racisme empêchent la diversité de s'élever dans la société en lui barrant l'accès aux meilleures écoles. Voilà. Hein. Non mais attendez, je rêve. Voilà. Donc Macron veut aussi encourager la discrimination positive. Le nouvel institut du service public veillera à tuer le scandaleux élitisme de l'école de l'ENA, hein, l'École nationale d'administration. Donc voilà, comme dans certains instituts d'études politiques qui sont précurseurs à la matière, par la suppression de l'épreuve de culture générale, qui est discriminante, et on ouvre donc des concours réservés à de jeunes gens socialement défavorisés. Voilà, et donc on instaure dans le pratique à des quotas. Hein, voilà. Donc, je rappelle la nouvelle logique de Macron, déconstruire notre propre histoire. C'est précisément ce qu'a préconisé pour nous débarrasser du racisme, et en anglais dans le texte, Emmanuel Macron, le 18 avril, sur CBS. Mais, parallèlement, rappelez-vous, le 14 juin dernier, lors d'une allocution télévisée, ce même Macron déclarait avec vigueur que la République n'effacera aucune trace de son histoire et ne déboulonnera pas de statut. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout et son contraire, comme d'habitude. Ne tenez absolument pas compte des sirènes de ces gens-là qui, depuis des années et des années, font tout pour faire disparaître la France et l'identité française au profit d'un mondialisme. Et même s'ils prennent des allures, des discours un petit peu martiaux, patriotes, comme Pécresse ou Bertrand, hein, il faut reprendre en main notre politique immigratoire, mais déjà, il faudrait déjà appliquer la loi. Quand vous rentrez sur un territoire, que vous n'y êtes pas invité, que vous n'avez pas de visa, déjà, c'est dehors. Hein. Nous, au contraire, on les garde pendant 10 ans en attendant de statuer, et puis on les soigne gratuitement avec l'aide médicale d'État. Donc, comprenez que c'est tellement facile de bafouer les lois françaises. Enfin, les lois françaises, elles sont bafouées par certains, mais si vous faites un écart, un petit masque qui descend sous le nez, c'est 135 €, et voilà. Bon, sur ce, vous savez de ce qu'il en retourne. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très 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 bientôt. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur francinfo.fr pour voir un petit peu le cadre, le décor. Hein, et on essaiera de tout faire passer par ce site dans les prochaines semaines, au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas hein, à me laisser des appréciations sur cette page web, sur ce que vous souhaiteriez y trouver, etc., etc. Voilà, en tous les cas, en attendant, vous partagez dans les groupes, un peu partout, et puis abonnez-vous, ça permettra de garder le lien. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je l'ai déjà dit, je sais, il est temps d'aller travailler. En tous les cas, je vous salue bien bas, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Allez, à cœur vaillant, rien d'impossible, on va continuer notre chemin de résistance contre les mensonges de cette dictature mondialiste. À très bientôt, merci, au revoir.